Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui likent les vidéos, très important, ceux qui les commentent et ceux qui les partagent. Je ne vais pas manquer de dire merci à tous ceux-là qui me contactent, qui m'envoient leurs témoignages. Mes coordonnées sont en dessous de cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Alors, je suis constamment interpellé par certaines personnes qui me demandent est-ce que c'est possible de faire des affaires avec un ou ses parents pervers narcissiques. D'abord, pour entrer dans cette vidéo, je voudrais dire que il faut vraiment faire la différence entre un parent toxique et un parent pervers narcissique de la pure espèce. Dans toutes les relations entre amis ou bien aussi familiales, il y aura toujours des frictions. Il y aura toujours des hauts et des bas, il y aura parfois des coups de gueule, parfois des malentendus, il y aura aussi des prises de tête. Donc, si vous êtes dans une famille où tout ne va pas toujours pour le mieux, ça ne veut pas dire automatiquement que vos parents, par exemple, sont des pervers narcissiques. Il y a des parents qui ont juste, on peut dire, beaucoup de charisme, beaucoup d'autorité, mais qui, au fond d'eux, ont de l'amour. C'est juste leur caractère, on va dire ici, ou leur tempérament qui est assez, vraiment très marqué. Donc, il y a des parents qui sont autoritaires, il y a des parents qui aiment bien s'imposer, qui ont une force de dissuasion, il y a des parents qui sont parfois sévères, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des pervers narcissiques selon le vice-versa. Alors, vous avez peut-être déjà fait le tour, essayez de comprendre si votre parent pervers narcissique n'est pas seulement toxique, mais également une hyène ou un zombie ou une vipère ancienne. Oui, le parent pervers narcissique est un parent très manipulateur. C'est un parent qui est fourbe. C'est un parent également qui ne considère pas son enfant comme un être à part entière par rapport au parent toxique qui va considérer son enfant, mais juste va utiliser de sévérité, va utiliser une force de dissuasion, va utiliser son autorité, mais toujours en tenant compte qu'il a en face de lui quelqu'un qui a ses aspirations, qui a ses motivations et aussi ses objectifs. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Mais par contre, le parent pervers narcissique, ce petit enfant des ténèbres, donc c'est un parent qui a grandi, qui est maintenant à l'âge adulte, mais qui n'est pas mature. Donc, on ne peut rien lui dire, rien reprocher. Il ne veut écouter personne. C'est lui le Dieu sur terre, ou bien la représentation de la divinité sur terre. Et vous allez parfois entendre ce genre de parents professer ce genre de paroles. Oui, je suis ton Dieu sur terre, sans moi tu peux rien faire, et après moi c'est le ravin. Et de toute manière, si tu t'offusques, je vais te maudire. De toute manière, si tu n'obéis pas et que tu n'honores pas tes parents selon les livres anciens, tu vas aller pourrir en enfer. Alors nous voyons ici que le parent pervers narcissique, le petit enfant des ténèbres, a juste pris de l'âge, mais il n'arrive pas à accepter la contradiction. Il n'arrive pas à accepter les arguments des autres. Il n'arrive pas, et en plus de son enfant, écouter quelques conseils que ce soit. Alors, après avoir écouté tout ce décor, planté ce décor, écouté tout ce qui vient d'être dit,
je pense que la question est déjà répondue. Vous faites des affaires avec votre parent, petit enfant des ténèbres. Vous avez une part d'action, vous avez une activité, disons peut-être, qu'est-ce qu'on peut prendre comme activité? Vous ouvrez un restaurant ensemble. Et avant de continuer dans cet exemple, je veux dire ici que le parent pervers narcissique va toujours justement attirer ses enfants pour faire des affaires ensemble. Surtout si ceux-ci ont un peu de moyens financiers ou bien même ont des capacités intellectuelles. Donc, en fait, le parent pervers narcissique est juste intéressé. S'il y a un enfant ou bien plusieurs enfants qui n'ont ni des capacités intellectuelles, ni des capacités aussi des moyens financiers ou quoi que ce soit, ceux-là seront complètement ignorés. Ceux-là, ce sont des vauriens. Ceux-là, ce sont des gens, voilà, ils ont été maudits, il faut complètement les bannir. On ne les reconnaît pas, on ne leur donne pas de place. Ils ne sont pas des humains. Et en plus même, ceux qui ont aussi des capacités vont être considérés comme des sous-humains, mais on va juste les exploiter. Alors maintenant, prenons cet exemple, ou bien continuons dans cet exemple de restaurant. Et comme j'ai dit, le parent pervers narcissique va dire, ok, mon fils, je peux dire Geneviève, ma fille Geneviève, ou mon fils Luc, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Tu sais, la maison que ton père ou bien ton grand-père avait laissée, elle est libre. Tu peux l'utiliser. Tu peux faire des affaires. Et j'ai même pensé, j'ai eu une très bonne idée. Il peut avoir un restaurant. Qu'est-ce que tu penses? Tu sais, il y a la cousine Nicole qui sait bien cuisiner. Et en plus aussi, ton neveu Mathieu, il vient de sortir de l'école, justement, de cuisinier. Il a obtenu son CAP. Donc, je pense qu'on peut monter une affaire ensemble. Tu as assez de moyens, je pense que tu as assez épargné. Et puis moi, je mets justement le local à ta disposition. Et on va faire des affaires. On va faire des affaires. Et le fils, Luc, on a dit, et la fille Geneviève, on a dit, ne se soucie de rien, de toute manière, elle ne va pas payer de location. Le local, il est offert. Il y a tel neveu qui va venir. Il faut comprendre pourquoi, peut-être si on reste sur la maman pervers narcissique qui veut faire des affaires avec justement son fils ou bien avec sa fille. Pourquoi elle cite des gens qu'elle connaît? C'est parce que justement, elle va finalement amener son fils ou sa fille, son enfant, disons comme ça, en général, dans une triangulation. Et une double triangulation. Et pour la finale, dans une triple triangulation, qui est la triangulation du sacrifice. Oui, alors, vous êtes comme ça, amené à faire des affaires avec votre parent. Il vous propose le local. Vous proposez des moyens, le capital. Mais seulement, comme je vous ai dit, vous n'aurez pas mon. Au départ, ça pourra être un peu... On va essayer de vous anesthésier tout doucement. Hein. Vous aurez une intraveineuse. Hein. Ce sera d'abord, oui, tu sais... vous voulez placer les meubles ici, il y aura une table de 6 personnes là-bas. Non, tu sais, garçon, ou bien tu sais, ma fille, moi, je pense que ce serait mieux là-bas. Mais maman, moi, j'ai quand même déjà aussi vu des restaurants. À l'entrée, on ne va pas mettre directement 8 places. 8 places, c'est au fond. On va mettre d'abord des... Non. Je pense qu'il faut des places déjà ici, de 8 places à l'entrée, pour que les gens sachent que vraiment le restaurant, il est grand et tout, il y a assez de place et tout. Ok, voilà.
Vous acceptez la première fois, vous dites, oui, bon, elle a peut-être beaucoup d'expérience. De toute manière, elle faut de bon cœur. Elle a le local également, vous ne payez pas. Et voilà, c'est donnant, donné. Hein? D'accord? Donc, vous simplifiez, vous dites, deuxième fois, vous voulez prendre une décision, même chose. Troisième fois, vous voulez prendre une décision, même chose. Et à la fin, vous allez vous retrouver complètement, je peux dire, en dehors des affaires courantes. Et la maman perverse narcissique, on a dit on prend ce cas spécifique, on pourrait aussi parler du parent, du papa pervers narcissique, va commencer à vous intimider. Tu sais mon fils, tu sais ma fille, c'est moi qui ai mis ce local, c'est sont mes locaux, alors si tu ne veux pas, tu retires ton capital. Et de toute manière, tu dois m'obéir. De toute manière, tu dois marcher. Parce que j'ai mis toute ma tête, j'ai investi mon mental et je ne dors pas hein, pour cette affaire. Et maintenant, tu viens parler. Mais c'est pas possible. Alors, c'est les menaces. Et les menaces, pas à huis clos, ça peut aussi arriver. Mais il y aura des menaces en public, devant tout le personnel. Devant tout le personnel. En fait, c'est votre capital, mais ce sont ces locaux. Vous avez déjà investi et vous commencez à arriver dans des maux de tête, dans des tracasseries, dans des équations à sept inconnues. Comment retirer mon capital? Comment délocaliser? Comment enlever tout ce qui a été investi, toute cette infrastructure, tout est déjà investi. Comment retirer cela? Pas possible. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Et vous constatez maintenant que à la fin, vous serez juste là, comme également le serveur. Vous aurez la place du serveur. Donc, vous arrivez dans le restaurant, votre restaurant, en principe, c'est vous qui avez mis du capital. Mais personne ne vous écoute. Est-ce que vous pouvez préparer pour demain? Il faudrait un menu spécial là, parce que c'est l'été. On va faire... monsieur, vous savez, madame a dit... Mais c'est qui madame? Mais votre maman a dit que on va plutôt faire des courges demain. C'est un autre menu. Ah, 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 ah. Même la cuisine, même les cuistots, vous ne pouvez plus commander. Même les serveurs, vous ne pouvez plus commander. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Enlever les fauteuils, enlever la cuisine, enlever tous ces ustensiles. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé d'avaler la pilule amère. Parce que maintenant, vous êtes tombé dans le piège de la maman pervers narcissique. Vous êtes tombé dans le piège du parent pervers narcissique, du petit enfant des ténèbres qui vous a comme ça manipulé, qui vous a fait croire qu'il va vous écouter dans les affaires. De toute manière, Thierry, ou bien on a dit Luc, de toute manière, Geneviève, c'est toi qui vas gérer le restaurant, tu auras justement les affaires courantes et tout, moi je serai juste au back-office, je peux aider, je peux amener mes amis et tout, voilà, on vous a attiré comme ça, hein, la petite vipère, la petite voix de la vipère, vous a attiré, et finalement, vous êtes tombé et elle vous a mordu. Alors, réfléchissez bien si vous voulez faire des affaires avec le petit enfant des ténèbres. Il est bien vrai que c'est un parent, mais qui est resté justement à un certain niveau de croissance, qui ne peut pas accepter la contradiction, qui ne peut pas accepter qu'on lui dise autre chose qui va vraiment à l'encontre de ce qu'il pense. Alors, vous voyez qu'avec cet associé d'affaires, vous n'aurez pas mot à dire. Réfléchissez encore très bien et faites gaffe. Bienvenue sur la chaîne des Psychospirites. Je me réjouis de vos commentaires. Entre-temps, je vous souhaite une agréable
excellente journée. À très bientôt. Bisous. Bye.